Renforcer ses abdominaux, c'est super important, on le sait, pour la stabilité de la colonne vertébrale, pour éviter les maux de dos, aussi pour développer sa persévérance, sa confiance en soi, parce que c'est lié avec le 3e chakra, donc c'est super important. Malheureusement, beaucoup de blessures se produisent lorsqu'on renforce les abdominaux avec la posture de la planche. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont 3 erreurs fréquentes qu'on voit lorsque la posture de la planche est pratiquée, et on va voir comment faire pour éviter ces erreurs. Namasté. Je m'appelle Maryse Lehoux et je suis fondatrice de Diva Yoga. Je suis aussi auteure du livre Le Yoga Rose. C'est vraiment un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Et je vous invite à vous abonner. Cliquez s'abonner juste en dessous si vous aimez la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y a plein de magnifiques vidéos sur Yoga Anatomie, comme celle-ci, sur la philosophie du yoga. Un cours de yoga gratuit tous les samedis. Donc, je vous invite à en profiter. Profitez-en, super important. Et aujourd'hui, on regarde cette fameuse planche, comment on peut la faire d'une façon sécuritaire. Parce que oui, on va avoir des abdominaux, pas peut-être parce qu'on veut que ce soit beau, mais surtout, selon moi, parce qu'on veut que ça nous maintienne, ça aide à maintenir notre colonne vertébrale et qu'on se sente beaucoup mieux, beaucoup plus de liberté dans notre corps. Donc, quelles sont ces erreurs qu'on voit fréquemment, soit parce qu'on fait la planche dans un défi de planche 30 jours, ou encore on fait la planche dans le cadre d'une séance de yoga, ou encore on fait la planche juste parce qu'on veut renforcer ses abdominaux, comme ça. La première erreur qu'on voit le plus souvent concerne le temps, la durée de la tenue de la posture. Il arrive très fréquemment qu'on reste trop longtemps dans la posture et qu'on ne profite plus des bienfaits de la posture. C'est combien de temps qu'on devrait rester dans la posture de la planche? Ça dépend de chaque personne et ça dépend à ce moment-ci, qu'est-ce que le corps dit. Parce qu'en fait, c'est la meilleure indication. Notre tête, notre mental peut décider quelque chose, mais le corps va nous dire, OK, moi c'est assez. C'est qu'à ce moment-là, eh bien, on a vu sur cette chaîne les abdominaux, parce que c'est super important de comprendre qu'on a 4 couches d'abdominaux, et la couche la plus profonde, les transverses, ce sont eux qui nous maintiennent en grande partie dans cette posture. Parce que on reste dans une position stable, on stabilise la colonne vertébrale lombaire, le bas du dos, on veut s'assurer de renforcer justement les abdominaux, les muscles du bas du dos, mais si on reste trop longtemps, ce muscle est responsable de la stabilité du bas du dos ne fait plus son travail et il y a d'autres muscles qui vont prendre le relais et souvent ce qui va se produire, ça va être les muscles du bas du dos qui ne sont pas assez forts pour pouvoir maintenir la colonne vertébrale ou encore on va bouger un peu pour éviter justement que ça travaille trop fort et c'est là que le risque de blessure va augmenter. Donc la première chose, c'est quand vous sentez que les muscles transverses, là, vous vous rappelez là, quand on avait soufflé dans un ballon, dans une balloune, que ces muscles arrêtent de travailler fort, qu'ils ne sont plus présents, qu'ils se sont relâchés parce qu'ils sont allés au bout de leur effort, on a besoin de sortir de la posture. Ça, c'est une première indication. L'autre indication, c'est quand vous sentez que votre point de gravité ou encore que votre bassin change par rapport au sol, soit qu'il descend un petit peu, soit qu'il monte un petit peu, et bien là, vous n'avez plus les super bienfaits complets de cette posture. Donc, vous voulez rester exactement là où on va, où la posture est optimale. Puis après ça, vous pouvez sortir, prendre une petite pause, relâcher les abdominaux et retourner, mais évidemment, ça sera un petit peu moins longtemps que vous allez pouvoir rester dans cette posture par la suite. Et vous pouvez le refaire le lendemain ou encore dans quelques jours si vous le désirez. Donc ça, c'est notre première erreur. Donc première erreur, rester trop longtemps dans la posture. Donc on a appris maintenant comment faire pour rester un peu moins longtemps. C'est quoi l'indice? Qu'est-ce qui nous dit que maintenant, c'est le temps de sortir? La deuxième erreur, c'est la position des épaules. Très souvent, on voit, je fais pas la planche au complet, mais on voit des épaules qui sont arrondies, comme ça ici. Donc, on se maintient avec pas les bons muscles au niveau des épaules. Puis pourquoi? C'est souvent qu'il y a pas suffisamment de mobilité au niveau de l'épaule.
ou encore que les muscles de la coiffe des rotateurs ne sont pas suffisamment forts. Donc ça aussi, c'est super important. Puis qu'est-ce qui arrive si on fait la planche dans cette position? Vous avez peut-être entendu des gens qui ont développé des tendinites à l'épaule. C'est souvent à cause de ça, parce qu'on fait soit un mouvement répétitif ou encore qu'on utilise le muscle d'une façon inappropriée, que c'est pas la manière adéquate qu'on devrait l'utiliser. Donc, ça crée de l'inflammation et au niveau des épaules, c'est surtout au niveau du muscle supraépineux qui fait partie de la coiffe des rotateurs. Donc, on veut que ce groupe de muscles soit bien actif. Comment on le fait? Encore là, j'en ai parlé dans un autre yoga anatomie, dans celui du chien tête en bas, parce que c'est exactement le même principe qui se passe ici. Donc, on veut faire le grand ballon. Donc, comment fait-on le grand ballon? Vous amenez les mains à l'avant, avec les paumes vers le bas. Vous faites une grande rotation et vous amenez les mains vers le ciel. Vous reculez les épaules. Excellent. Donc déjà, vous pouvez sentir que vos épaules sont pas positionnées de la même façon. C'est ce qu'on recherche. Une fois ici, qu'est-ce que vous faites? Vous pivotez uniquement l'avant-bras. Donc, il y a certaines personnes que j'ai déjà vues qui sont tellement forts, musclées, qui manquent de mobilité et de souplesse, qui ne peuvent pas pivoter l'avant-bras. Vous pouvez pas faire la planche. Vous avez d'abord besoin d'amener plus de mobilité, de flexibilité dans votre bras et ensuite pouvoir faire la planche. Donc ici, on pivote les avant-bras. Super! Donc là, on a notre dos qui est bien positionné. Et lorsqu'on dépose les mains, souvent c'est là que se produit notre troisième erreur. Comment positionne-t-on les mains? Ah! C'est important parce qu'on veut pas développer de problème au poignet. Surtout qu'on a déjà le syndrome du tunnel carpien, qui est quand même un mal assez rampant dans notre société. Donc, ça pourrait l'aggraver. On veut éviter cette situation. Donc, comment on fait pour bien positionner ses mains? On regarde au niveau anatomique comment des mains ça doit être positionné. Donc, ce qu'on veut, c'est que le poids se transfère d'une façon optimale vers le sol. On veut que le poignet soit juste en dessous de l'épaule, comme ça, dans ce plan, mais aussi dans l'autre plan. Donc, on veut pas qu'il soit à l'avant ou à l'arrière, on veut qu'il soit juste au-dessus. Première chose. Deuxième chose, vous alignez les deux index un à l'autre, donc parallèles un à l'autre. Vous déposez ensuite les mains au sol. Et vos poignets feront une ligne, comme ça, qui est droite. Excellent. Par la suite, c'est là où on s'en va dans le petit détail. Ce qu'on cherche à avoir, c'est 3 points qui appuient dans le sol. La base de l'auriculaire, la base de l'index, la base du pouce. En général, la base de l'auriculaire, il n'y a aucun souci, ça s'en va tout seul. C'est là où on met trop de poids souvent. Donc, celui-là, on n'a pas besoin de s'en occuper. En général, tout va bien. Par contre, on veut aussi appuyer la base de l'index, appuyer la base du pouce, et aussi avoir l'espace entre le pouce et l'index qui est en direction du sol. Excellent. Et vous soulevez. La paume de la main vous crée un effet de succion, comme s'il y avait une grosse suce sur le dessus de votre main, pour créer encore plus de stabilité, pour que les muscles de la main soient actifs. Vous allez probablement sentir dans vos avant-bras, parce que les muscles des mains continuent dans les avant-bras ici. Voilà. Donc, super. Maintenant, on est prêt à faire la planche. Une fois qu'on a compris tout ça, on est prêt à faire la planche. Comment fait-on? On va commencer par faire notre grand ballon. Paume vers le haut. Rotation des avant-bras. Amenez les deux index parallèles un à l'autre. Les poignets sous les épaules. Appuyez la base du pouce et de l'index dans le sol. Créez un effet de succion au niveau de la paume. Reculez les pieds à l'arrière et trouvez l'endroit avec votre bassin où les abdominaux sont super actifs. Et si vous le voulez, vous pouvez imaginer que vous soufflez dans un ballon. Et vous allez sentir vos abdominaux transverses qui sont actifs. Oui! Et vous sortez de la posture lorsque c'est le bon moment pour vous, lorsque vous sentez qu'il y a un changement au niveau de votre dos.
Donc voilà comment on peut faire la planche d'une façon sécuritaire. Je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous s'il y a des erreurs que vous faisiez au niveau de la planche, qu'est-ce que vous avez appris, quelles sont ces erreurs maintenant que vous allez éviter de faire lorsque vous pratiquerez la planche pour éviter tendinite, blessure au poignet ou encore blessure au niveau du dos, des articulations qu'on veut protéger dans notre corps. Je vous souhaite une magnifique journée, au plaisir de vous retrouver demain. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime juste en dessous. Namasté!